Avez-vous déjà réfléchi aux secrets que vous cachez en vieillissant? Alors que nous naviguons sur le chemin sinueux de Fouati, beaucoup d'entre nous se retrouvent à porter des fardeaux qui peuvent peser lourdement sur nos cœurs. Nous aspirons à la paix et à l'épanouissement, mais nous cachons souvent nos véritables sentiments, pensant que cela nous incommodera l'inconfort. Cependant, ce faisant, nous risquons de manquer la chance de vivre pleinement et authentiquement. Imaginez vous allons sur un lit d'hôpital, réfléchissant à une vie remplie de regrets à propos de mots non dits et d'émotions inexprimées. C'est une pensée édifiante, n'est-ce pas? Aujourd'hui, explorons 4 vérités essentielles que nous devons affronter pour embrasser nos dernières années avec courage et clarté. La première est l'amour et l'affection. Et l'amour n'est pas seulement beau dans la jeunesse, il reste l'une des choses les plus merveilleuses de la vie lorsqu'il est vécu à un âge avancé. Bien que la vieillesse manque de la romance et de la passion de la jeunesse, elle offre soin, compréhension et empathie. Avoir quelqu'un avec qui partager les joies et les peines de la vie est déjà une bénédiction, mais la vie devient encore plus épanouissante lorsque l'on trouve quelqu'un avec qui marcher jusqu'à la fin. Cependant, tout le monde ne parvient pas à éprouver ce bonheur complet que la vieillesse peut apporter. La douleur de la séparation due à la mort peut s'immiscer. Pour certains, l'idée d'une seconde chance en matière de compagnie émerge, mais cela est souvent accueilli par des jugements et des incompréhensions. Beaucoup de personnes âgées se sentent contraintes de cacher leurs sentiments et de s'abstenir de vivre authentiquement. Une femme que nous appelons Mitch a 61. Beaucoup de personnes à son âge sont frêles, certaines ont même besoin de canne, mais elle est encore bénie avec une bonne santé et n'est capable de conduire sa moto. Elle s'est mariée à 19 ans, et à 30 ans, son mari est décédé subitement, la laissant seule pour élever 4 enfants. Le plus âgé n'avait que 10 ans, et le plus jeune à peine 1 an. Sa famille a connu des difficultés économiques avec seulement une petite maison. En regardant ses enfants, Mitch devait essuyer ses larmes, rassembler ses forces et assumer toutes les responsabilités. Il y avait des moments où elle se sentait accablée, épuisée et voulait abandonner, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée d'y abandonner ses enfants. Elle s'est donc ressaisie et a travaillé pour les élever et les éduquer. Après le décès de son mari, certains hommes ont manifesté de l'intérêt pour fonder une famille avec elle, mais elle ne pouvait pas supporter l'idée de vos enfants, mes enfants et nos enfants, et combien la vie serait difficile pour ses enfants. Elle a donc refusé de rester seule, choisissant d'honorer son défunt mari et de s'occuper seule de ses enfants. Au fil des ans, elle a remplacé la modeste maison par une maison de 5 pièces équipée de commodités modernes. Elle a même prévu l'avenir de ses enfants en construisant une base solide pour qu'ils puissent ajouter à la maison plus tard. Maintenant, ses enfants sont grands, mariés et vivant loin, ne venant que rarement lui rendre visite. Rex se retrouve seule. Il y a des jours où elle tombe malade et doit se forcer à préparer des repas simples juste pour prendre son médicament. À un âge avancé, elle se sent seule. Il y a 2 ans, lors d'un rassemblement de vétérans locaux, elle a rencontré un homme 50 plus vieux qu'elle. Ils ont beaucoup parlé et elle a appris que sa femme était décédée 3 ans auparavant. Ses 2 enfants, comme les siens, vivent loin, le laissant vivre seul. Après la rencontre, elle a été surprise lorsqu'il les a appelés quelques jours plus tard. Au fil du temps, ils ont souvent discuté au téléphone et il a fini par lui rendre visite. Chaque fois, elle le traitait poliment, comme tout ami, mais elle pouvait sentir qu'il devenait de plus en plus affectueux envers elle. Après presque 2 ans de cela, il lui a finalement dit « Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec moi? Nous pouvons prendre soin de nous mutuellement dans notre vieillesse. » Miss Metcha refuse, craignant que ses enfants et ses voisins ne parlent. Il y a quelques mois, Mia était à Liti avec une forte fièvre jusqu'à presque midi. Lorsqu'il a entendu qu'elle était malade et qu'elle n'avait pas mangé, l'homme lui a apporté un bol de soupe et a insisté pour qu'elle mange afin de prendre son médicament.
Elle n'avait pas envie de manger, mais en voyant son inquiétude, elle s'est forcée à manger. Encore une fois, il a dit, « Je te l'ai dit, si tu venais vivre avec moi, je pourrais prendre soin de toi pendant des moments comme celui-ci. » Mais elle secoua la tête. « Je t'ai déjà dit, cela ne résoudrait rien maintenant. Et s'il te plaît, laisse-moi juste être. » En entendant cela, il pleura et dit, « Je tiens à toi, mais tu ne comprends pas mes sentiments. » En vérité, elle avait longtemps remarqué qu'il était un homme gentil et décent, mais il en était plus jeune, tous deux avec des enfants et des petits-enfants. Elle ne voulait pas susciter des sentiments romantiques à ce stade de la vie, et craignait que ses enfants ou d'autres ne se moquent d'elle. Bien que leur relation fût pure, elle s'inquiétait du jugement de l'avoir si souvent visitée. Elle se sentait contrainte de se contenter d'une vie d'amitié simple, même si, au fond d'elle, ses attentions avaient touché la solitude qui avait persisté dans son cœur pendant des décennies. Chers amis, à un âge avance, les besoins émotionnels constituent une atype saine de la vie d'une personne. Les personnes âgées ont le droit de connaître le bonheur tout comme n'importe qui d'autre, même s'il ne s'agit que d'une chaleur fugace dans les années crépusculaires. Ne laissez pas la peur du jugement vous amener à cacher vos sentiments. Ne fuyez pas les joies simples et le bonheur à un âge avance par embarras ou par crainte de ce que les autres pourraient penser. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre temps précieux. La deuxième question concerne les biens. Dans l'esprit de nombreux parents, laisser des biens à leurs enfants c'est toujours une importance pour autant qui nécessite une réflexion attentive. Devront-ils laisser des biens à leurs enfants? Les enfants sauront utiliser ces biens à bon escient, comme les parents et l'espérant. De nombreux parents s'inquiétant de ce que s'ils laissent un héritage important, leurs enfants pourraient devenir dépendants, paresseux ou manquer de motivation pour réussir. De plus, distribuer des biens tôt pourrait entraîner des conflits entre frères et sœurs qui se sentent insatisfaits de la répartition. En conséquence, certains parents choisissent de cacher leurs actifs, ne laissant pas leurs enfants savoir combien de richesses ils possèdent réellement. Cependant, cela peut mener à des situations où, si un parent décède subitement sans laisser de testament, les enfants peuvent ne pas savoir où se trouvent les actifs, si les prêts ont été contractés ou acquis. Dans certains cas, des familles ont même été déchirées en raison de disputes résultant de l'absence de testament pour diviser la succession. En mars 2011, une femme âgée est décédée subitement sans laisser de testament. À sa mort, sa chambre était verrouillée. Avec l'accord de la famille, son frère a déverrouillé la porte extérieure et ouvert la porte intérieure pour accéder à la chambre contenant le coffre-fort. À l'intérieur de la pièce, il y avait non seulement le coffre-fort, mais aussi plusieurs documents et papiers placés sur le lit. Cet inventory comprenait 100 lingots d'or, une grande somme d'argent liquide, et $1 million américains, de nombreux diamants et 17 livrets d'épargne, dont beaucoup enregistraient des montants de dizaines de milliards de dollars. Il a fallu plusieurs jours pour compter tous les actifs. Les dossiers montraient que la femme âgée possédait de nombreuses usines et parcelles de terrain. Personne dans la famille ne savait qu'elle avait une telle fortune. Son frère raconte que tous ses actifs étaient placés dans le coffre-fort seul, et l'église avait été remise à l'agent d'exécution pour conservation. Son enfant adopté, qui étudiait à l'étranger, était son seul héritier. En raison de l'ampleur des actifs, son frère et l'enfant adopté ont convenu de copropriété la propriété et ont signé un contrat pour louer des coffres de sécurité bancaire pendant un an pour stocker les actifs. Lorsque le contrat expire, l'enfant adopté souhaitait retirer les actifs, mais son frère était en désaccord, affirmant que l'affaire était toujours en litige. Il voulait prolonger le contrat de stockage, attendant le retour de leurs deux frères et sœurs, Brad et Dee Otis, pour résoudre le problème.
Par la suite, de nombreux conflits et litiges ensuite qui concernent le vaste héritage, mettant sérieusement à rude épreuve les relations entre l'oncle et la nièce et qu'entre d'autres membres de la famille. En réalité, en atteignant un certain âge, il est conseillé de divulguer publiquement ses actifs pour éviter des situations où la mort subite survient sans laisser de testament. Sinon, cela pourrait devenir la source de conflits familiaux tragiques et dévastateurs. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent en tous, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre temps précieux. Le troisième problème qui survient souvent dans le processus de vieillissement est la santé. À mesure que les individus vieillissent, beaucoup d'entre eux cherchent à protéger leurs enfants de l'inquiétude. Cet instinct de protection provient souvent d'un amour profond et du désir d'épargner à leurs proches le fardeau de la détresse. Cependant, cet état d'esprit peut avoir des conséquences significatives. Lorsque la maladie frappe, les personnes âgées peuvent se répéter des phrases rassurantes comme « Je vais aller mieux demain » ou « Je peux supporter car ira mieux bien bientôt ». Cette auto-affirmation sert de mécanisme d'adaptation, leur permettant de rejeter leur inconfort et de retarder la recherche d'une aide médicale. Malheureusement, ce sentiment d'optimisme peut être trompeur. De nombreux individus âgés croient qu'ils se rétabliront rapidement de leurs maux, ce qui les amène à minimiser les symptômes ou à cacher complètement leur maladie. Ils peuvent balayer d'un revers de main une douleur persistante ou une fatigue inhabituelle comme de simples signes de vieillissement, se convaincant que ces sensations ne sont qu'une partie naturelle de la vie. Avec le temps, ces problèmes de santé peuvent s'aggraver, atteignant souvent un point critique. Il n'est pas rare que les membres de la famille soient pris de court par la gravité de l'état de leurs proches, découvrant souvent la situation seulement lorsqu'il est trop tard pour intervenir efficacement. Ce moment de réalisation peut être déchirant. Les enfants peuvent ressentir un profond regret de ne pas avoir remarqué les signes plus tôt ou de ne pas avoir été impliqués dans les soins de leurs parents. En gardant leur lutte pour eux-mêmes, les personnes âgées craignent sans le vouloir une barrière qui empêche une communication ouverte avec leur famille. Ce silence non seulement aggrave leurs problèmes de santé, mais peut également entraîner un tourbillon émotionnel pour leurs enfants qui peuvent lutter contre des sentiments de culpabilité et d'impuissance. C'est une ironie tragique. En essayant de protéger leurs proches de l'inquiétude, les uns peuvent finir par causer une détresse plus profonde. Il est donc essentiel que les personnes âgées reconnaissent la valeur concernant leur santé. En favorisant des discussions ouvertes sur leurs conditions, elles s'autorisent non seulement à chercher l'aide dont elles ont besoin, mais elles créent également un environnement où leurs enfants peuvent offrir leur soutien. Il est crucial de se rappeler que la vulnérabilité dans le partage de ces luttes peut mener à des connexions plus profondes et à une meilleure compréhension des expériences de chacun. Après tout, le parcours de vieillissement n'est pas une épreuve qui devrait être affrontée dans l'isolement. Le quatrième problème concerne les erreurs du passé. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, des petites aux plus graves. Les sentiments de regret et de culpabilité liés à ces actions sont tout à fait naturels, mais ils peuvent nuire à notre santé si nous y accrochons trop longtemps. Si nous restons hantés par nos erreurs passées, nous ne trouvons jamais la paix dans notre vieillesse. Une femme et son mari visitaient souvent la famille de leur fils en ville pour voir leur petit-fils et atténuer leur solitude. Chaque fois qu'ils rendaient visite, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de la pitié pour les enfants. Ils passaient leurs journées à aller à l'école, à jouer à des jeux vidéo ou à regarder la télévision. Même pendant les vacances d'été, ils étaient coincés à la maison parce que leurs parents travaillaient toute la journée, ne rentrant que tard le soir. Ressentant de la sympathie pour ses petits-enfants, elle a suggéré qu'ils viennent à la campagne pendant l'été pour changer d'air. Son fils et ses petits-enfants étaient ravis de l'idée, mais sa belle-fille hésitait, en partie parce qu'elle s'ennuyait des enfants, et en partie parce qu'elle craignait que les grands-parents ne s'occupant pas correctement d'eux. Cependant, la grande-mère la rassurait.
Ils sont déjà en premier et dans troisième année. Il est temps qu'ils commencent à s'occuper l'un de l'autre. Après quelques persuasions, la belle-fille finalement accepte à contre-cran. Sur le chemin de la campagne, la grand-mère écoutait les questions innocentes de ses petits-enfants et ne pouvait s'empêcher de ressentir encore plus d'affection pour eux. Ils s'émerveillaient devant des choses comme les buffles d'œufs ou les plants de mai et les canards nageant dans les étangs. La grand-mère savait qu'elle avait pris la bonne décision en les emmenant à la campagne pour les vacances d'été. Elle leur a appris à se laver, à manger proprement et à suivre une routine. Lorsqu'ils avaient du temps libre, ils arrachaient ensemble les mauvais essayobes, allaient aux marches du village et savouraient des collations traditionnelles. Voir la joie sur leur visage lui apportait beaucoup de bonheur. Cependant, un jour, le couple assiste à une réunion de famille, laissant les enfants sous la garde de leur fille. Pour une raison quelconque, la grand-mère ne pouvait pas se défaire d'un sentiment d'inquiétude. Pendant le repas, elle avale rapidement, pressant son mari de rentrer chez eux rapidement pour vérifier les enfants. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu une grande foule de voisins rassemblés devant leur maison. Sentant que quelque chose n'allait pas, elle a anxieusement demandé ce qui s'était passé. Un voisin, l'air troublé, a dit « Les enfants jouaient ensemble tout à l'heure, mais maintenant votre plus jeune petit-fils est disparu. » Et tout le monde le cherche frénétiquement. En entendant cela, la grand-mère a eu l'impression de perdre la tête. Elle a pleuré d'angoisse, craignant pour la vie de son petit-fils. Les gens mentionnaient qu'ils utilisaient des filets pour chercher dans l'étang, mais malgré leurs efforts, ils ne pouvaient pas le retrouver. Son cœur s'est brisé lorsqu'elle a appris que son petit-fils était noyé. Submergée par les regrets, elle pouvait seulement pleurer, espérant que sa belle-fille comprendrait sa douleur. Lorsque sa belle-fille et son fils sont arrivés et ont appris la tragédie, ils étaient inconsolables. La grand-mère et sa fille et sa belle-fille étaient toutes submergées par le chagrin. La grand-mère était remplie de culpabilité. Si seulement elle n'avait pas insisté pour amener son petit-fils à la campagne, cette tragédie ne serait pas survenue. Si seulement elle n'aurait pas allée à la réunion et l'enfant n'aurait pas souffert. Elle savait que sa belle-fille était dévastée et on collait contre elle pour avoir amené les enfants à la campagne. Et l'enfant a été inhume, mais les trois femmes, toutes consumées par la douleur et le regret, ne pouvaient même pas se parler. Peut-être que le poids de leur chagrin et de leur remords était trop lourd pour qu'elles puissent l'affronter en frettings. Avant que sa belle-fille ne retourne en ville, la grand-mère s'est agenouillée devant elle, la suppliant d'exprimer sa colère, que ce soit par des mots ou des actions, afin qu'elle puisse retrouver la paix. Elle craignait de porter ce tourment pour le reste de sa vie, mais sa belle-fille ne dit rien, la regardant simplement avec un profond ressentiment, comme si elle exigeait toujours justice pour son enfant. À partir de ce moment-là, la relation entre la belle-mère et la belle-fille était irrémédiablement endommagée. Depuis lors, la grand-mère n'a pas eu de nuit de sommeil reposante. Elle est hantée par le fait que son imprudence a conduit son fils et sa belle-fille à perdre un enfant qu'ils adoraient. Elle a perdu son précieux petit-fils, sa confiance en sa famille et son statut aux yeux des voisins. Elle sait qu'elle portera ce fardeau de culpabilité pour le reste de ses jours. Chers amis, le regret est une force puissante et invisible qui érode la paix et la sérénité de la vieillesse. La clé est de trouver un moyen de se libérer de l'emprise du remords pour les erreurs et fautes du passé. Lorsque vous êtes confronté à des situations qui vous apportent de la douleur, apprenez à relâcher le tourment intérieur et permettez-vous la grâce d'être en passe et potelé. Et s'accrocher au regret ne vous aide pas à surmonter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Soyez bienveillant envers vous-même et libérez-vous du passé. L'histoire de mes grands-parents illustreront lorsque ma grand-mère a donné naissance à son troisième fils. Des proches et des voisins poussent mes grands-parents à essayer d'avoir une fille, craignant que le fait d'avoir uniquement des fils ne leur apporte pas de prospérité. Mon grand-père, poussé par le désir de devenir plus riche, a dit à ma grand-mère, essayons encore. De quoi avoir peur?
Si la nature nous donne des enfants, elle pourvoira à leurs besoins aussi. Déjà eu enfant, j'en ai perdu 4, et il nous en reste 7. Laissez-moi tout faire, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Ma grand-mère et Sitika, après avoir donné naissance à mes oncles et surtout à mon père, sa santé avait visiblement décliné. C'est en pensant à l'héritage familial, elle a décidé d'avoir un enfant de plus. Ma tante, elle est née 12 ans après mon père, mais elle était paralysée des 2 jambes et dépendait des autres pour tous ses soins personnels. En grandissant, ma grand-mère m'a dit que lorsqu'elle était enceinte de ma tante, elle avait déjà plus de 40 ans. Elle pensait que travailler dur rendrait l'accouchement plus facile, mais pendant la saison des récoltes, elle était trop fatiguée et le bébé naît prématurément. Ma tante était si petite et fragile que sa tête n'était pas plus grande qu'une ampoule. Sa peau était ridée et flétrie. Mon grand-père a dit: j'ai économisé chaque centime que nous avions pour traiter sa maladie. Ils l'ont emmenée dans tous les hôpitaux qu'ils ont pu trouver, cherchant les meilleurs médecins. Les gens leur ont conseillé de prier, alors ma grand-mère a visité des temples célèbres pour offrir des prières. Mais tout cela était vain. Au final, ils n'ont pas atteint la prospérité que les gens disaient venir avec des fils. Et l'argent continuait de s'écouler pour le traitement de ma tante, et elle est restée alitée, ses jambes se développant lentement, bien que son esprit soit aussi vif que celui des autres. Mes grands-parents se l'aimaient le plus parmi leurs enfants. Tout ce qu'ils avaient de bon à manger, ils lui donnèrent, démystifiant cela en disant qu'elle était la plus jeune et que ses frères devraient lui en donner plus. La situation financière de la famille se détériorait au point où ils devaient parfois manger des patates douces et du pain et du manioc pour compenser le manque de riz. Chaque fois qu'il y avait un peu de riz, ma grand-mère le réservait pour ma tante. Mes oncles ne pouvaient pas supporter la durette. Il y avait des fois où les patates douces se craquaient dans leur gorge et qu'ils couraient pour boire de l'eau, maudissant la situation. Un oncle a dit avec colère à ma grand-mère: je jure que je réussirai et que je ne vivrai pas comme ça, à m'étouffer avec du manioc pour toujours. Mon grand-père a entendu cela et le poursuivit avec un bâton. Si tu penses que tu es si bon, vas-y, passe. Voyons jusqu'où tu peux aller. Alors mon oncle est parti. Il a quitté l'école et a commencé à travailler comme assistant de camion, voyageant à travers le pays. Plus tard, il a essayé plusieurs métiers, achetant et vendant tout ce qu'il pouvait. Parfois il réussissait, parfois il échouait. Occasionnellement, il s'arrêtait chez eux, donnait un peu d'argent à ma grand-mère et lui disait: ne t'inquiète pas, en affaires, il faut prendre des risques. Accepte les hauts et les bas. Le voyant en bonne santé et plus sage, ma grand-mère était rassurée. Finalement, mon oncle rencontre la fille d'un marchand de tissus, et ils sont tombés amoureux malgré les objections du marchand, voyant mon oncle comme un simple garçon de la campagne, tandis que sa fille venait d'une famille prestigieuse. Le mariage a eu lieu, et mon oncle reste dans la capitale, réalisant son rêve de laisser ses racines rurales derrière lui. Mon autre oncle n'était pas malin dans la rue, mais il excellait en études. Il est devenu médecin, grimpant rapidement les échelons de la carrière. Il a même épousé la fille d'un haut fonctionnaire, apportant fierté à mes grands-parents. Aujourd'hui, ils vivent dans une villa luxueuse de 3 étages, près du célèbre lac de la ville. Quant à mon père, il n'a pas eu autant de chance. Il épouse ma mère, la fille d'un agriculteur. Il a choisi de rester dans le village pour s'occuper de mes grands-parents. Voyant ma tante alitée, avec mes grands-parents vieillissants, s'occupant encore d'elle, mon père n'a pas pu se résoudre à les quitter. Mon grand-père lui a dit: c'est à toi de décider si tu construis ta vie ici ou en ville. Tant que tu travailles dur, tu peux transformer la pierre en pain. Donc mon père se concentre sur l'agriculture, gagnant suffisamment chaque mois aux besoins de notre famille. En grandissant, ma grand-mère aime à partage. Ton père ne savait pas comment courtiser une femme. J'ai dû l'aider à gagner le corps de ta mère.
qui aurait le courage d'y épouser une famille avec un couple âge et une sœur Alitia s'occupe. Mais par amour pour ton père, ta mère n'a pas ici. Elle a toujours traité ta tante comme sa propre sœur. Grâce à ma mère et mes grands-parents et non plus eu à se soucier de s'occuper de ma tante, elle s'occupait de tout pour elle, des repas et la hygiène personnelle. Parfois, quand les femmes de mes oncles venaient de la ville, elle disait « Tu es si diligente ». Je ne pourrais même pas m'approcher du bassin, encore moins m'occuper. Ma mère souriait simplement et disait « Je suis habituée, elle est comme ma propre sœur. Qu'y a-t-il d'inconfortable ?» Un jour, une route est construite à travers les terres de mes grands-parents. Et bien que la maison familiale et une partie de la cour aient été préservées, une grande partie de leur jardin a été prise. Ils ont reçu une indemnité de plusieurs milliers de dollars, et mes grands-parents convoquent une réunion de famille. Ils supposaient que mes oncles vivant confortablement en ville ne se soucieraient pas beaucoup de l'argent, cependant, à leur grande surprise, mes oncles voulaient que l'argent soit reparti également entre les enfants. Mon oncle aîné parle franchement au père. Je pense que l'argent doit être partagé. C'est une partie de l'héritage familial et nous devrions tous en recevoir une part. Bien que mon grand-père ait été en colère, il a finalement accepté de diviser l'argent en 5 parts, comme l'a suggéré mon oncle. Ma tante, entendant cela de sa chambre, a dit donner ma part à ma belle-sœur. Je n'ai pas besoin de l'argent puisque je ne peux pas en faire grand-chose. Ma mère a refusé disant père et mère sont encore en bonne santé, ils devraient garder l'argent. Nous nous débrouillons très bien seuls. Plus tard, la femme de mon oncle a remarqué, je n'ai jamais vu quelqu'un refuser de l'argent. À quoi mon père a répondu, et l'argent est important mais ce n'est pas tout. Le temps a passé et un jour, nous avons reçu un appel disant que mon oncle avait eu un grave accident. Nous avons couru en ville, craignant le pire. Heureusement, il s'en est sorti, mais il avait besoin d'une transfusion sanguine. Ma tante a insisté pour donner son sang, disant que je pouvais être paralysé, mais je suis encore en bonne santé pour aider mon frère. En fin de compte, mon père était compatible et de donner son sang. Après cet incident, mon grand-père a décidé d'écrire son testament. Il a déclaré « Quiconque prendra la responsabilité de s'occuper de votre tante et héritera de tous nos biens. » Mes 2 oncles ont décliné, invoquant leurs vices bien chargés en ville. En fin de compte, mes parents ont accepté de s'occuper de ma tante et les biens de la famille ont été laissés entre leurs mains, bien que personne ne semblait à s'en soucier davantage. Bonus, et l'importance du partage, ce qu'il faut ouvrir dans nos dernières années, alors que nous avons vers les dernières étapes de la vie. Une réalisation profonde émerge, et l'importance de partager nos expériences, nos émotions et notre sagesse avec les autres. Engager des conversations ouvertes et honnêtes peut enrichir nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Voici plusieurs aspects clés à partager alors que nous naviguons dans les années crépusculaires. Nos histoires et expériences, elles, un des cadeaux les plus précieux que nous puissions offrir est notre histoire personnelle. Chacun de nous a une narration unique façonnée par des triomphes et des tribulations, de la joie et de la tristesse. Partager ces histoires préserve non seulement notre héritage, mais sert aussi de source d'inspiration pour les générations plus jeunes. En racontant nos expériences, nous pouvons transmettre des leçons précieuses apprises en cours de route, aidant ainsi les autres à éviter des pièges similaires ou à les encourager à poursuivre leur passion. Santé et bien-être. En vieillissant, notre santé devient un aspect prépondérant de nos vies. Il est crucial de partager nos défis de santé, nos expériences avec les maladies et les stratégies que nous avons employées pour maintenir notre bien-être. Cela peut ouvrir la porte à des discussions significatives avec la famille et les amis, nous permettant de recevoir le soutien dont nous avons besoin. De plus, partager des informations sur la santé peut conduire à des discussions sur les préférences en fin de vie, garantissant que nos souhaits soient connus et respectés. Émotion et vulnérabilité, de nombreux seniors luttent contre des sentiments de solitude, de regret ou de peur alors qu'ils confrontent leur mortalité.
Exprimer ses émotions peut être incroyablement cathartique et libérateur. En partageant nos vulnérabilités, nous favorisons des liens plus profonds avec nos proches, les encourageant également à s'ouvrir sur leurs sentiments. Cet échange peut créer un environnement de soutien où chacun se sent entendu et compris, réduisant la stigmatisation autour de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Valeurs et croyances. En vieillissant, nos valeurs et croyances deviennent souvent plus claires. Les partager avec les membres de la famille peut leur donner un aperçu de nos perspectives et motivations. Que ce soit nos réflexions sur l'amour, les relations ou l'importance de l'intégrité. Transmettre ces valeurs peut guider nos proches dans leur fil n'écorche pas l'imposteur. De plus, discuter de nos croyances peut aider à combler les écarts générationnels, favorisant la compréhension et la connexion avec les membres plus jeunes de la famille. Gratitude et pardon. Les dernières années de la vie peuvent être une occasion propice pour exprimer de la gratitude et rechercher le pardon. Prendre le temps de reconnaître les personnes qui ont positivement impacté nos vies peut renforcer les relations et améliorer notre bien-être émotionnel. Inversement, aborder les griefs passées et rechercher le pardon peut mener à la guérison et à la clôture. Ce processus peut être transformateur, nous permettant de laisser derrière nous le ressentiment et l'amertume, ouvrant la voie à la paix dans nos derniers jours. Leçons de vie. Enfin, transmettre des leçons de vie peut être l'un des aspects les plus significatifs du partage à mesure que nous vieillissons. Réfléchir à ce que nous avons appris tout au long de nos vies, que ce soit sur l'amour, la perte, la résilience ou la quête du bonheur, peut fournir des conseils inestimables aux autres. Ce parcours peut servir de feuille de route pour les générations plus jeunes, les aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec plus d'agesse. En conclusion, les dernières étapes de la vie offrent une opportunité profonde de partager nos histoires, émotions et sagesse avec ceux que nous aimons. Embrassant la vulnérabilité et l'ouverture, nous pouvons favoriser des liens plus profonds et laisser un impact durable sur notre famille et nos amis. En partageant nos parcours, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais contribuons aussi à la narration collective de nos familles et communautés, garantissant que notre héritage perdure longtemps après notre départ. Alors que nous naviguons dans le parcours du vieillissement, il est essentiel de se rappeler que partager nos vérités peut mener à des connexions plus profondes et à une vie plus épanouissante. En nous ouvrant sur nos peurs, regrets et désirs, nous allégeons non seulement nos propres fardeaux, mais inspirons également les autres à faire de même. Accepter la vulnérabilité peut favoriser la compréhension, l'amour et le soutien entre famille et amis, enrichissant nos années d'oris. Alors, n'hésitons pas à engager ces conversations. Au contraire, chérissons l'occasion de nous exprimer de manière authentique et de laisser un héritage d'ouverture et de confiance. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion sur les 4 secrets que vous ne devriez pas garder pour vous en vieillissant, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec vos proches et vous abonner à notre chaîne pour plus de leçons de vie et de contenu éclairant. Ensemble, nous pouvons créer une communauté qui embrasse l'honnêteté et encourage chacun à vivre sa meilleure vie, peu importe son âge. Merci d'avoir regardé.